Bienvenue sur Foi Chrétienne TV. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la foi en Jésus-Christ. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière de frapper. Je dois reprendre ça? Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière de frapper. L'expression que Jésus utilise ici en disant « frappez, on vous ouvrira », c'est-à-dire respectez le code d'ouverture de la porte et l'accès vous sera accordé. Si vous êtes devant une porte qu'on ne frappe pas, pour laquelle on met des chiffres, vous frappez pourquoi? Si vous êtes devant une porte à laquelle on ne frappe pas, on sonne, il veut dire sonner, on vous ouvrira. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Il dit frapper parce qu'à l'époque, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a rien. Il veut dire accéder au principe qui demande de solliciter l'ouverture. Vous suivez toujours? Faites ce qu'il faut pour solliciter l'ouverture. Mes frères et sœurs, la vie est une vie de principe. La prière de frapper ne se fait pas toujours par un dialogue avec Dieu. La prière de frapper, très souvent, mes amis, c'est fait par des actes à poser. Quand quelqu'un commence à frapper, il commence à agir. Jusqu'ici, j'ai demandé, jusqu'ici, j'ai cherché, maintenant, je frappe. Quand quelqu'un commence à frapper, sachez qu'il a compris avec précision, c'est ici. Quand tu as cherché, tu as retrouvé cet endroit. Oh, c'est ici, j'ai compris. Oh, c'est ça ce que le diable faisait. Oh, j'ai compris, c'est ici que je dois venir. C'est ici que je dois poser l'action. C'est le moment de poser l'action. Écoutez-moi très bien. La prière n'est pas toujours des paroles. La prière, c'est toute façon de pouvoir contacter Dieu par le respect de ses principes. Ce n'est pas toujours toi qui es en train de dire « Oh Seigneur Jésus, vraiment je te prie. Oh Seigneur Jésus, vraiment je te prie. » C'est pour cette raison que les fils de ce monde sont plus intelligents que nous. Et tu te demandes comment, lui il n'est même pas chrétien, pasteur, mais il est vraiment béni. Il est déjà écrit que si vous s'aimez, vous moissonnerez. Je sais que je vais moissonner, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Directement. Et écoutez-moi bien, le sol ne sait pas si celui qui sème est impudique, meurtrier, farceur, si l'argent avec lequel il a acheté ça, il a volé. Mais si la sémence vient, le principe est clair. S'il frappe le sol, ouvrez pour lui donner le fruit qu'il a mis dedans. Et vous savez ce que les chrétiens font? Les chrétiens ne veulent pas connaître les principes. Ils veulent être l'exception. C'est de l'immaturité spirituelle que de croire que Dieu doit te traiter par les exceptions au lieu de te traiter par la règle. C'est un petit enfant qui aime attirer l'attention de papa. Quand tout le monde est là, il vient s'asseoir à ses côtés pour que tout le monde voie. Papa, si je suis celui que tu aimes, traite-moi exceptionnellement. C'est quand tu as grandi que tu sais que papa est en train de causer avec les gens. Il m'aime, mais maintenant il cause avec les gens. Ce n'est pas le temps d'aller jouer à ses pieds. Ça, c'est quelqu'un qui a grandi. J'ai besoin de quelque chose à manger. C'est à la cuisine qu'on cherche ces choses-là. Nous, les chrétiens, nous voulons que Dieu nous traite exceptionnellement. Nous pensons que pour que Dieu montre qu'il est Dieu, il doit nous traiter exceptionnellement. C'est la première tentation du diable. Dans Luc chapitre 4, Satan vient tenter Jésus. Il commence par la tentation basique de tout enfant de Dieu. N'oubliez pas, quand Satan tentait Jésus, c'était parce qu'il était le fils de Dieu. Il veut tester s'il est fils de Dieu. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. C'est la tentation basique. C'est-à-dire, si tu es vraiment de Dieu, brise la règle pour qu'on sache qu'on ne te fera rien. Si c'est vraiment Dieu qui marche avec toi, qu'il fasse ça d'une manière exceptionnelle, qu'il ne fasse pas ça dans les normes, pour qu'on sente que c'est Dieu. Mes amis, qui a créé les normes? Le mot surnaturel nous a peut-être fait perdre la tête. Surnaturel, ce n'est pas le monde de Dieu. Le monde naturel, c'est le monde de qui?
Qui a créé ça? Vous pensez que Dieu est Dieu quand ça commence à devenir surnaturel? Surnaturel, c'est notre nom à nous. Dieu, tout est naturel pour lui. Il fait ça naturellement. Il ne montre pas des dimensions pour créer la terre. Il ne montre pas des dimensions pour te donner la vision. Tout ça là, pour lui, c'est naturel. Nous, on commence à croire que le naturel, c'est humain et le surnaturel, c'est divin. Non, 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 ce n'est pas l'homme qui a créé la loi de la semaille. Ce n'est pas l'homme qui a créé le travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le travail est déjà surnaturel. Alors le diable nous tente en nous disant ceci: si tu es vraiment un enfant de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui est avec toi, oh, ne respecte même pas le principe, consente directement. C'est ce qu'il a fait faire à Jésus. Il a dit: tu es Jésus, tu es au-dessus de tout. Prends la pierre, transforme-la en pain. Jésus dit: Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne veux pas prendre le temps pour expliquer ça. Il le fait comprendre et dit: ce n'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. L'homme ne mange pas le pain qui était une pierre avant. La loi qui produit le pain, c'est la loi du travail. Je ne peux pas me mettre à briser la loi du travail pour montrer que Dieu est Dieu. Vous savez, la tentation du diable, c'est toujours ça. Que Dieu le fasse d'une manière exceptionnelle et qu'il le fasse vite. Alors on saura que vous êtes des enfants de Dieu. Que ça vienne une pierre, qui devienne un pain et que ça se passe maintenant. Là, c'est Dieu. Mes frères, la gloire de Dieu est dans le processus. Souvenez-vous du jour où il a transformé l'eau en vin. La beauté de ce premier miracle, c'est le fait qu'il va à la cuisine. On dit à Jésus, sa mère vient le voir et dit, ils n'ont plus de vin. Jésus le regarde et dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il se tourne vers eux et dit: faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va dans la cuisine, il dit: ok, allez plutôt dans la douche, prenez-moi les seaux qu'il y a dans la douche. Heureusement que la maman avait déjà dit: faites tout ce qu'il vous dira. La Bible dit: il y avait là des vases destinés à la purification de Juifs. Vous savez comment ça se faisait? Il s'est lavé les mains et il s'est lavé les jambes avec. Ce n'était pas des vases pour boire de l'eau. On dit: prenez ça. On a amené. Il a dit: mettez de l'eau. Ils ont rempli. On a rempli des vases par des mesures de l'eau pour se laver avec la provision d'eau. C'est-à-dire que les degrés de vin que Jésus a amené étaient plus grands que les degrés normaux. Ils ont rempli d'eau. Il ne sait pas encore ce qu'il va leur dire. Pas de prière. Il en prie. Il a dit à l'autre, il leur a dit eux-mêmes: puisez. Ils ont puisé de l'eau. De l'eau. Il a dit à l'un qui était là: va donner à l'ordonnateur de la fête. J'aurais bien voulu voir ces garçons-là, ce monsieur-là, avec son verre d'eau. Il a puisé dans le seau pour aller déposer à l'ordonnateur de la fête. J'aimerais bien le voir en train de traverser la fête. Pardon, excusez-moi. J'aimerais savoir ce qui se disait dans le cœur. En tout cas, si on me dit ça vient d'où, je ne vais pas cacher, je vais dire. C'est l'enfant de ma Marie, l'enfant de ma Marie. Hein? Si ça va là-bas, je ne vais pas cacher, je vais dire. C'est l'enfant de ma Marie qui a dit: oh, qu'on puisse... Pendant qu'il marche, il n'y a pas toujours de vin dans ce verre. Il va jusqu'à l'ordonnateur et lui donne l'eau. Quelque part entre là, ici et ici, quelque part là-bas. Quand l'ordonnateur de la fête tient, la Bible dit: après que l'ordonnateur de la fête ait bu l'eau changée en vin, il dit: oh, j'aurais bien voulu voir la tête de l'ordonnateur de la fête. Imaginez-vous qu'il ait bu ça. Il fait d'abord... Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent apprécier quelque chose, ils mettent le visage du contraire. J'imagine le monsieur qui lui a servi ça, dit: voilà, regarde comment il fait le visage. Je vous avais dit, ne donnez pas ça. Et puis l'ordonnateur de la fête, il fait: vraiment, hein? Vraiment. À ce moment-là, les gars qui avaient déjà servi le verre, il est déjà parti.
Il dit, mais comment vous avez pu cacher ainsi un vin aussi fantastique? Mais écoutez-moi mes frères, quand Dieu agit, ça n'a pas besoin d'être instantané. Ça n'a pas besoin de briser les normes. Dieu est dans les normes. Ok, I have to say that again. Dieu est dans les normes. Pasteur, pour moi, ça sera exceptionnel. On vient seulement me demander la main aujourd'hui. Après une semaine, on se marie. Vous allez divorcer. Oui, tu veux épouser quelqu'un une semaine. La norme, c'est que vous prenez le temps de vous connaître, même si c'est lui. Même si c'est celui que Dieu a envoyé. Tu ne vas pas vivre avec un ange, tu vas vivre avec un être humain. Prenez le temps, même s'il dit je vais te marier demain, moi j'ai tout ce qu'il faut. On ne se marie pas à cause d'argent, on se marie pour vivre avec quelqu'un. La raison pour laquelle on prend ces 2 mois, 3 mois, 6 mois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est parce qu'on a besoin de se connaître. Si vraiment c'est Dieu, que dans 2 semaines seulement les mariages se passent, non, ça peut être Dieu et ça prend 6 mois. Après les 6 mois, vous êtes mariés et vous vivez bien, l'Éternel vous protège, et vous et vos enfants. Quand quelqu'un commence à faire des prières de frapper, il arrête de s'agenouiller, il se lève pour aller poser les gestes bibliques appropriés parce qu'il sait que c'est ce que je dois faire pour que ça s'ouvre. Beaucoup de gens prient. Après avoir fini de prier, ils ne savent pas quel est le geste à poser pour voir cela se manifester. Ils ne savent pas. Il a prié. Mais il ne sait pas après qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez-moi bien. Je vous ai donné cet exemple hier. Hier, je vous ai parlé de Pierre. Pierre qui était là devant le mort. On lui a dit, la morte, Dorcas. Il dit, sortez. Il a repris la formule. Mais regardez à quel moment il frappe maintenant. Il dit, la Bible dit, il prie. Il prie, après avoir prié, il se tourna vers le corps. Il faut que je frappe. Il faut frapper maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ça fonctionne qu'il faut appeler le mort. C'est comme ça, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut que je me rappelle, la première fois je devais diriger un service de guérison. Je priais pour les gens. Il y avait un monsieur à côté de pour qui je voulais prier, mais il avait des béquilles. Je n'avais même pas vu les béquilles. J'ai juste dit que pourquoi tu veux que je prie pour toi. Il m'a dit, il y a quelque temps passé, un mur est tombé sur moi. Et ça m'a brisé la jambe en morceaux. Je suis allé chez les tradipraticiens, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Et puis je suis allé, on m'a posé des... comment on appelle ça il y a on met comme des trucs en fer, en métal comme ça. De quoi? De quoi Des fixateurs, merci. On lui a mis des fixateurs et ça n'a vraiment pas fait grand-chose, il continue à boitiller. Et c'est là quand il me dit, c'est pour ça que j'ai toujours ces béquilles, c'est là que je me rends compte que, oh, il a les béquilles. Il a les béquilles. Il a les béquilles. Et puis je dis, ok, je vais prier pour toi. Alors je m'ai prié. Lui-même m'a dit, je suis venu devant parce que tu m'as dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, c'est incroyable. Il dit, ok, on va le faire, on va prier. Je le tiens, je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Je dis, Seigneur, je te rends grâce, je te prie. Et l'Esprit me dit, chut. Il dit, tu n'as rien à demander chez moi. Je dis, mais il prie pour la jambe. Je me baisse, je tiens la jambe. Je vais commencer à rababa. Il dit, chut. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, pourquoi tu parles en langue? Moi, je dis, bon, il dit, tu parles en langue parce que ton esprit est en train d'avoir peur. Et le but du parler en langue, c'est de t'édifier. Puisque ton esprit est en train d'essayer de se perdre. Et c'est pour cette raison que le parler en langue vient chaque fois pour édifier ton esprit. Tu as peur, arrête d'avoir peur. On ne guérit pas les gens en parlant en langue. J'ai dit, ok. Moi, j'étais là, j'avais déjà les plans. Je prie pour lui et je vais lui dire, même en rentrant à la maison, le Seigneur peut faire des choses.
C'est beau quand tu sais à quelle porte frapper. Les gens ont peur, ils se disent, hey, le lot rebond est molle. Toi, tu es venu, tu es à l'aise, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que pour ça, on frappe à cette porte. C'est ce jour-là, les disciples ont souffert pour sortir ces démons. Ils ont souffert. Jésus arrive et dit, qu'est-ce qu'il a? Il demande à son père, pourquoi lui a posé cette question? Pourquoi? Il dit, ça fait combien de temps ça lui fait ça? Pourquoi cette question? Les disciples, il fallait seulement poser cette question. Il savait savoir depuis combien de temps ça fait. Il dit, combien de temps ça lui fait ça? On dit, depuis un moment, ça lui fait... On dit, ok. La Bible dit, Jésus voit la foule en train de venir, bon, Nassi son bonbon avant qu'ils viennent se mettre à parler ici. Il chassa les démons, il est parti. Pendant que les disciples ont fait ça. Quand quelqu'un sait à quelle porte frapper, tu risques de l'appeler magicien. Il connaît tellement son Dieu, il connaît la formule à appliquer. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, ok, Seigneur, si on parle par langue, si on ne te parle pas à toi, on parle à qui? Il a dit, à qui est-ce que Jésus a parlé quand il y avait le vent? J'ai dit, au vent. Il dit, ok, parle à l'os. Il dit, ah, à l'os. J'ai dit, oui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout ce qui a été créé par elle. Il dit, ok. Il dit, oh, voilà. J'ai pris ses jambes, j'ai tenu, je dis, os, redresse-toi. Au nom de Jésus. Il me dit, lâche, non? Tiens, je dis, oh Seigneur, je vais quand même sentir. Il dit, si je lâche là, ça veut dire qu'il faut que la guérison vienne. Je veux même entendre les os faire. Moi-même un signe, Seigneur. Rien. Il dit, c'est fini, tu vas parler, lâche. J'ai voulu mettre un peu d'esprit. Il dit, lâche. J'ai lâché ses jambes. Il m'a dit, il doit marcher maintenant. Il dit, il peut marcher à la maison. Il est venu pour être guéri ici. J'ai dit, donne-moi tes béquilles. Et donne des béquilles. J'ai dit, qu'est-ce que tu ne fais pas? Il dit, déjà me tenir comme ça, je n'arrive pas à le faire. Donc je ne peux pas marcher en cadence. Je ne peux pas moi-même marcher normalement. Je lui ai dit, marche. Les gars, il a couru carrément. Oh, vous connaissez la joie d'avoir frappé jusqu'à ce qu'on vous ouvre? Frappez mes frères, frappez, on vous ouvrira. Ne vivez pas toute votre vie en train de dire, j'avais demandé à Dieu. Des fois, Dieu ne veut pas que tu lui demandes. Il veut juste que tu ailles là-bas, tu appliques la formule qu'il t'a donnée. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Jacob des animaux tachetés. Il lui a donné une révélation. Prends l'amandier, mets là-bas l'amande dans l'eau pendant qu'ils sont en train d'entrer en chaleur. Quand ce monsieur a couru subitement au moment où je m'y attendais, moi-même j'étais spectateur. Je regardais et dis, oh. Dès qu'il a couru, j'avais dit aux gens que les malades viennent pour qu'on prie. Ils étaient venus 10 seulement. Les autres malades pour lesquels je priais pour l'instant, c'était juste qu'ils avaient mal à la tête. Donc, eux et moi, on ne connaissait pas quelle maladie. On n'avait que les symptômes. Quand celui-là s'est mis à courir, à marcher, je n'ai pas fait d'appel. Toute l'église est venue devant. Du coup, j'ai dit, ils étaient là. Donc, tant qu'on n'avait pas ouvert, ils n'allaient pas venir. Et tout le monde est avancé. J'ai commencé à prier pour des gens. Et j'arrive près d'un jeune homme qui était tout court comme ça. Je lui dis, mon frère, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Il dit, moi, je suis sorcier. Il dit, bon, ok. C'est quoi l'idée maintenant? Il m'a dit, je vais abandonner la sorcellerie. Le Dieu que j'ai vu, ton Dieu à toi, il est meilleur que celui qu'on m'a montré. Écoutez-moi mes frères, ils ne croiront jamais si on n'ouvre pas la porte. Tu sais, si tu dis, ici c'est chez nous, tu commences à frapper, on n'ouvre pas. Qui croira que c'est chez vous là-bas? N'amenons pas les gens jusqu'à la porte. On frappe. Ici c'est chez nous, hein, c'est mon papa. Mais on n'ouvre pas. Comment ils croiront que c'est chez vous? On raconte l'histoire un jour, on a arrêté un voleur qui est en train de sauter un mur. Le policier le voit, dit, hé monsieur, vous faites quoi? Il dit, rien.
Il dit, oui, vous êtes en train de sauter le mur. Non, je ne saute pas le mur. Il dit, non, je sautais le mur. Il dit, c'est chez moi, mais on a fermé la porte, c'est pourquoi j'entre comme ça. C'est chez toi. Il s'est dit, oui. Descends. Il va, il leur ouvre le portail. Il dit, ici, c'est ma cour. Là-bas, ce sont mes 2 voitures. Ils entrent. Il entre. Il dit, ne faites pas de bruit, les enfants dorment. Ici, c'est la chambre de ma fille. Il ouvre, c'est ma chambre de ma fille. Il ouvre là-bas. Il dit, ici, c'est la chambre de mon garçon. Et puis, il ouvre la chambre des parents. Ici, c'est moi et ma femme en train de dormir. Les policiers n'ont même pas senti, ils n'ont même pas compris pendant un moment. En sortant, il a dit, oh, comment c'est toi qui es en train de dormir? Mes frères, la preuve que celui qui est de l'autre côté de la porte, c'est ton ami, c'est que quand tu frappes, il va ouvrir. Il sait que celui qui frappe là, je le connais. Vous savez ce que nous voulons? Nous aimons les choses des enfants. Demander. Comme ça, on n'aura aucune responsabilité. Le Seigneur n'a rien fait. J'attends seulement la part du Seigneur. Ah, écoutez-moi. Élie, il est sur le point de frapper pour que la pluie revienne. Pour pouvoir sécher la pluie, il savait comment faire. Il a dit, il n'y aura plus pluie, sinon à ma parole. Boum. Maintenant, il fallait que la pluie revienne. Prie, non? Tu aurais pu dire, à ma parole, que la pluie revienne. Il sait que ça ne revient pas comme ça. Je vous ai expliqué ça hier. On a envoyé l'ange pour qu'il détruise. Récupérez-le. Ça ne se passe pas comme ça. On a séché le ciel. Desséchez-le. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit, Élie est allé. Il s'est mis à genoux, tête entre les genoux. Il a prié, il priait. Et puis il appelle son serviteur et dit, va voir un peu. Est-ce qu'il y a des nuages? Le serviteur voit, il revient et dit, il n'y a rien. Et lui continue la même position. Pas seulement prier, une position bien particulière. Tout est choisi à dessein. Et le gars, il est en train de frapper. Et puis, il continue encore, il dit, va voir. La Bible dit, il le fit 7 fois. Quand la Bible dit 7 fois, ça ne signifie pas nécessairement le chiffre 7. Ça veut dire il l'a fait jusqu'à la fois où il le fallait. Ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4. Non, ça veut dire, il a fait ti. Alors, c'est un langage que des fois, les auteurs, quand ils écrivent, quand ils oublient un nombre, ils veulent juste dire, il a fait jusqu'à la fois où ça a marché. Il a encore envoyé, il a encore envoyé, il a encore envoyé. Jusqu'à ce que cette fois-ci, le serviteur vient lui dire, j'ai vu un nuage juste petit comme une pomme de main. Et elle dit, c'est bon. Vous voyez? Il sait. Il dit, c'est ouvert, c'est bon. Il dit, va dire à Akab de partir maintenant s'il ne veut pas, il veut pas que la pluie tombe sur lui. Qu'il parte déjà, qu'il prenne de l'avance. Parce qu'il va pleuvoir. Comment tu sais ça? Je sais comment on frappe. Là, on a ouvert. Là, on a ouvert. Tu dois savoir comment on frappe, mes amis. C'est que j'ai un travail, j'ai un nouveau marché, je suis en train de vouloir faire quelque chose. Quels sont les intérêts de Dieu? Comment je vais partager cette affaire avec Dieu? Ok, je ne veux pas juste faire une promesse, je vais commencer par poser un acte de sacrifice dès à présent. Tu te réveilles le matin sans vouloir faire des sentiments, tu sais que, ok, quelle est la meilleure chose que je dois prendre de chez moi? Pendant le Covid, on était à un moment terrible. Le Covid est venu au moment où j'étais en train d'étudier, moi j'étais en train de travailler, j'étais interné en train d'écrire ma thèse. Le président annonce que fermeture d'église. Le jeudi qui suivait, on pouvait faire ça en un nombre réduit. Le jeudi là, on fait un culte rapide. Réunion stratégique, on revoit la stratégie de l'église, on fait des réunions de task force. Nous tous, on avait des task force. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, pour une église comme nous, des fois les gens ils disent, pasteur, vous avez une grande église, vous avez beaucoup d'argent. Les beaucoup d'argent des grandes églises sont liés aux beaucoup de problèmes que causent les beaucoup de gens qui viennent. C'est lié.
C'est-à-dire que tel que vous êtes là, on ne peut pas faire 2 toilettes. Vous êtes trop nombreux pour ça. N'est-ce pas? On doit faire suffisamment nombreux. Tel que vous êtes là, on ne pouvait pas venir et trouver les toilettes non préparées. Quelqu'un doit balayer ça. Quand vous partez, c'est juste les anges de Dieu qui veillent sur le temple ou bien quelqu'un doit être à la porte. Le nombre que vous êtes cause un degré de dépense. Alors, des fois, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Alors, et tout ce nombre-là ne venait plus. Mais la taille du temple était pour le nombre. Les charges étaient pour le nombre. Et comme les chrétiens au Congo considèrent que leurs offrandes sont des droits d'entrée de concert, s'il ne vient pas au culte, son offrande ne vient pas non plus. Il peut suivre en ligne, mais l'offrande ne suit pas en ligne. Parce que les gens considèrent que leur offrande, c'est leur droit d'entrée. Ils donnent ça parce qu'ils ont consommé les spectacles en live. Votre offrande, c'est votre engagement avec Dieu. Même quand votre corps ne marche pas, vous pouvez faire envoyer votre offrande. Des gens qui me regardent bizarrement. Tout à l'heure, j'étais spirituel, je risque de devenir charnel. Je préfère rester spirituel, pardon. Et donc, les gens, puisqu'ils ne venaient pas au temple, n'envoyaient pas non plus leur contribution. Donc, voilà, on recevait ce qu'on recevait. Je disais, Seigneur, ce mois-là, ça allait être difficile. Ça allait être, les charges étaient là. Il fallait payer l'État, payer les parkings, payer plein de charges. Les charges n'étaient pas parties avec le Covid. J'ai dit, Seigneur, on va faire quoi? Je suis rentré. J'ai commencé à prier. Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai demandé à Dieu de l'argent. J'ai dit, Seigneur, donne-nous de l'argent. Dieu a dit, non, pas comme ça. Il dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Cherche. J'ai commencé à chercher. Boum! J'ai eu le réma de Dieu, la bonne révélation de ce qu'il fallait faire. L'Esprit m'a dit, prends la sémence, va s'aimer et je la multiplierai. J'ai dit, Seigneur, je t'appelle en fait parce qu'on n'a pas la sémence là même. Je t'appelle pour des raisons de manque. C'est parce qu'on n'en a pas. Et le Seigneur me dit, je ne multiplie pas 0. Ok. Donc, il faut quelque chose, ouais. Même 2 pains, 5 poissons. Amen. Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé l'administration chez nous, je leur ai dit, écoutez, les amis, Dieu nous demande de s'aimer, de faire un geste de bonheur vers les autres. Et il va faire un miracle en faveur de l'Église. Bon, pasteur, bon, si tu dis, hein. Et je suis allé encore, j'ai dit, ok. Pendant que je priais et que j'étudiais la Bible, j'ai vu la porte, il faut frapper. Ça a commencé à la tête. J'ai appelé les anciens de l'église. J'ai dit, nous tous, nous allons prendre de l'argent de nos propres poches. Nous allons venir chez moi. Nous allons prendre des choses. On va préparer des trucs à manger, à tout cela, des vivres. Pour tous les quartiers pauvres qui sont derrière nous, qui ne vivent qu'à travers le centre-ville, aller vendre, acheter des choses. Nous allons prendre ça de nos propres poches, pas des poches de l'église. Nous, les leaders de l'église, on va le porter sur notre propre tête. Nous allons distribuer ça nous-mêmes individuellement. Dites Amen. Amen. Ils sont venus. On a mis ça, on a pris, on est parti. On a déposé. J'ai compris que ça doit couler par la tête. C'est là que ça commence. Et puis, j'ai fait appel à tous les pasteurs. J'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Tous les pasteurs, j'ai fait appel à tous les ministères de l'église, tous les départements, comme vous dites. Tous les départements de l'église, je leur ai dit, cotisez-vous, tous les départements de l'église. Amenez des choses à manger, des vivres, comment on appelle ça, les trucs hydroalcooliques là. Les sanitizers, amenez ça, on va déposer ça à tous les petits hôpitaux qui sont dans les secteurs de chez nous, qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens pour pouvoir subvenir à ce besoin ici. Tout le monde, les mamans, les hommes, les enfants. J'ai demandé à tous les jeunes, les gens des responsables de jeunes, disposez les gens pour qu'on puisse aller déposer. On est allé, on a déposé. Quand j'ai fini, boum, pendant que j'étais là, je ne savais pas quoi, la porte s'ouvre. Dieu me dit, appelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Je dis, mais je leur dis quoi? Dis-leur qu'ils doivent donner leurs offrandes, et quand ils donnent leurs offrandes, qu'ils pensent qu'il y a des besoins supplémentaires. J'ai dit, mon frère, j'appelle parce que je sais que nous sommes en train de donner des offrandes. Quand tu donnes des offrandes, tiens compte du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train d'en donner. Il dit, ce n'est pas un problème, pasteur. Ils étaient 9.
Pour une église de plus de 10 000 membres, de 2500 ouvriers, de 6 extensions, vous pouvez imaginer quelles sont nos véritables charges. Ce jour-là, quand j'ai fini d'appeler ces gens, 9 personnes, on avait un déficit de 80% du budget. 80% pour tenir le budget. 80%. J'ai appelé 9 personnes. Les 9 personnes ont donné 110% du budget. C'est-à-dire que de tout le temps qu'on vient à l'église, là, normalement 3 personnes. 3 personnes seulement. Ils auraient pu tenir tout le budget de l'église. Et à ce moment, à quel moment? Au moment de la Covid où tout le monde ne va pas travailler. Je ne leur ai expliqué rien de grave. J'appelle l'administration, on dit, pasteur, non seulement on en a eu suffisamment pour déjà garantir ces mois, et on en a même pour commencer avec les mois qui est en train de commencer. J'ai dit, ouais. Mes amis, quand Dieu vous montre la porte où frapper, même quand c'est sale, bizarre, difficile, frappe là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Même, il n'y a rien de beau qui va sortir d'ici. Va, frappe. Frappe. Frapper, ça ne veut pas dire aller demander aux gens. Je dis frapper, ça veut dire aller poser l'acte spirituel, l'acte physique qui démontre la chose à laquelle tu crois spirituellement. Quand tu as découvert les principes que tu as cherchés, tu dois passer à l'action. Et quand on frappe, mes amis, on passe plus son temps à la maison, on passe son temps sur terrain. Tu as beaucoup prié. Dieu ne va pas venir te donner le travail là où tu es. Ça, c'est le diable qui te fait croire ça. Sors, va frapper les portes. J'ai entendu une sœur qui dit, nous allons seulement chercher le mariage dans la prière. On ira seulement de montagne en montagne. Le Dieu qui donne va donner. Je peux presque te dire que tu vas épouser un prophète de la montagne. Hein? Ce qui n'est pas mauvais. Pourquoi? Qui tu veux qui te voit? Tu veux le mariage sans être capable de socialiser? Tu veux qu'on t'épouse en passant tout ton temps dans la chambre? Je ne te demande pas d'aller t'offrir aux gens, mais tu dois être capable de faire une conversation. Comment veux-tu être épousé si tu ne sais même pas aller chercher de l'eau là-bas au puits? Comment on saura que c'est toi qui dois devenir la femme d'Isaac? Comment veux-tu être épousé si tu ne sais même pas saluer l'étranger? Comment tu sauras que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour choisir la femme d'Isaac? Comment veux-tu être épousé pendant que tu passes tout ton temps sur TikTok? On ne t'a jamais entendu parler. Tu fais que bonjour. La sœur là, dès que j'ai vu le salut, quand toi un garçon te dit bonjour, tu réponds que par bonjour. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas être une fille légère. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu vas continuer les prières, on va s'arrêter à bonjour, bonjour. Continue les prières, bonjour, bonjour. Moi, j'attendais celui qui me dira, ça va? Il dit, oh Seigneur, ça va? Ah, ça va. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'art de prier, dans l'art de prier se trouvent les actions à poser selon les prières qu'on a faites. Vous savez pourquoi Dieu s'est énervé? Il a tout expliqué, il a tout donné. Il lui a dit au sujet de la pierre qui devait être frappée pour que l'eau puisse sortir. La pierre frappée est l'un des attributs du Messie. Moïse était en train de poser des gestes prophétiques qui allaient annoncer la venue de Jésus. Il est allé là-bas, il a commencé à frapper de la mauvaise manière. Même les gestes qui suivent l'orientation que Dieu te donne, ces gestes-là en soi-même, ces actes-là en soi-même, contiennent en réalité l'exaucement de ta réponse. Des fois, tu sais, quand tu as prié, tu as bien prié, tu as cherché. Un matin, tu sens que je dois porter cette robe-là. Et quand tu vas savoir quelle était l'histoire de la robe, tu vas tout comprendre. Parce qu'un jour, on va lui demander, la sœur, celle qui était en rouge. Celle qui était en rouge. Ce jour-là, il y avait que Benita qui était la seule qui était en rouge. Hein. C'était seulement elle.
C'est juste, vous savez, quand vous priez, n'écoutez pas Dieu seulement dans la chambre. Écoutez-le aussi en chemin. Écoutez-moi, Abraham a écouté Dieu à l'origine de là où il était. De là où il était, Dieu a dit tue l'enfant. Mais de là où il est arrivé, Dieu dit ne tue pas l'enfant. N'arrêtez pas d'écouter Dieu à la montagne. Continuez à écouter Dieu sur terrain là où vous êtes en train de marcher. Est-ce que vous frappez? Et des fois, j'étais en train de passer des moments et Dieu me dit, écoute, prends tout ce que tu as chez toi, les chaises, tout cela, donne-le. Franchement, j'ai donné. Je me rappelle une autre fois, quelqu'un est venu, il m'a fait un merveilleux cadeau. Il m'a donné une voiture. Et Dieu m'a dit, donne la voiture. J'ai donné. Vous savez, des fois, tu donnes à quelqu'un qui n'utilise ça même pas bien. Vous savez, hein, c'est énerve, hein? Tu as envie de dire. Moi, j'en avais même besoin. Regarde, regarde. Je lui ai donné, mais regarde. C'est devenu à lui, c'est devenu à lui. Il va en jouir et bénir Dieu comme il veut. Écoutez-moi, mes frères, il y a un temps pour frapper. Et il y a un temps où Dieu va ouvrir. Les 40 jours, on est en train de frapper. Laisse-les parler. Quand on ouvrira, il saura que toi, tu habites là-bas. C'est là-bas chez vous. Quand on est en train de prier ici, mes frères, on fait 40 jours. Il y a des actions qui suivent ce que nous faisons. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, tout ce que vous avez dit dans la prière ne vaut plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, tout ce que vous avez dit dans la prière ne vaut plus rien. Des fois, l'instruction peut être banale. Dieu te dit, va voir un tel, parle avec lui, arrange ces problèmes-là. Tu ne vois pas quel est le lien ça a à voir avec l'argent que tu demandes. Tu ne verras pas toujours le lien entre la porte que tu frappes et celle qui va s'ouvrir. Mais toi, frappe là où on t'a indiqué.